et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière sortie annoncée de DJI. Aujourd'hui grosse annonce, on a fait la caméra, on a fait quelques micros et l'Osmo Action. Et aujourd'hui on s'attaque au très attendu Mavic 3. Alors là DJI ils ont tapé fort, ils ont tapé ultra fort même. On peut officiellement dire que le Phantom 4 est obsolète. Grâce à cette dernière sortie, le Phantom 4 qui était une référence absolue pendant très longtemps et encore même jusqu'à très récemment, est devenu obsolète. Ils ont sorti le Mavic 3 en deux versions, en version classique et en version cinéma. Je vais vous parler un petit peu de la version classique. Après, je vous parlerai de ce qui a été rajouté sur la version cinéma et je finirai par ce qu'on peut trouver en plus dans certains packs du Flymore. Alors je vais pas m'attarder sur le nombre d'hélices en plus ou sur le nombre de batteries, etc. Ça, vous pourrez aller voir directement sur le site DJI. On va plus parler des grosses évolutions ou des petits trucs un peu cool. Alors déjà, première évolution de fou, on parle d'un capteur 4 tiers, donc un capteur immense pour ce qui se fait actuellement en termes de drone dans cette gamme de prix là, dans cette taille là, parce qu'honnêtement un capteur 4 tiers pour un drone qui fait 900 grammes, c'est juste incroyable. Ils ont aussi poussé l'autonomie à 45 minutes. Alors 45 minutes, on connaît DJI, les gars, on vous aime bien, mais honnêtement, le faire voler sans vent, sans avancer, sans filmer le plus longtemps possible dans un hangar, 45 minutes peut-être, on peut s'attendre à 35 minutes de vol réel. Mais bon, 35 minutes de vol réel, c'est déjà beaucoup plus que le R2S qu'ils avaient annoncé justement à 35 minutes et finalement, dès qu'on pousse un peu, dès qu'on utilise des modes un peu sport, on arrive rapidement à 20 minutes. Mais ça fait quasiment le double de temps de vol du Mavic R2S. C'est déjà assez cool. Le drone filme en 4K, 120 images par seconde, c'est hyper stylé, de la belle slow motion pour suivre du sport ou des trucs comme ça, c'est ultra cool. On a un profil flat, le D-Log en 10 bits avec un super bon débit. Franchement, ça tue. En parlant de débit, on va avoir une première grosse différence entre la version classique et la version cinéma. On a d'un côté, avec la version classique, un taux d'enregistrement de 200 mégabits seconde. Et en version cinéma, alors attention, là on ne joue plus du tout dans la même cour, on passe à 3770 mégabits par seconde environ. Ça n'a plus rien à voir, des gros taux de transfert pour enregistrer des grosses images très lourdes, ultra quali. Là on passe déjà sur quelque chose de ultra haut de gamme. Tant qu'on est dans les comparatifs, j'ai dit tout à l'heure qu'on filmait en 4K 120 images par seconde maximum, ce qui est déjà très bien sur la version classique. Et on va pouvoir pousser en 5K1 en ProRes sur la version cinéma. Là on passe sur une qualité incroyable, beaucoup de détails avec des codecs ultra quali. Pour tous ceux qui vont derrière retravailler leurs images après avoir filmé en 5.1 en ProRes, ça va être juste du bonheur. Ils ont sorti aussi un nouvel espace colorimétrique qui est assez ouf apparemment, je sais plus le nom, c'est Hasselblad qui a créé ça, apparemment ça nous rend des images quand même ultra proches de la réalité directement à la prise de vue. Ça va être ultra cool, parce qu'honnêtement un capteur 4 tiers pour un drone qui fait 900 grammes, c'est juste incroyable. On passe sur un objectif 24 mm avec un champ de vision de 84. Grosse évolution aussi sur la vidéo où je parlais de mon Mavic R2S. D'ailleurs, j'en suis hyper content. C'est un drone qui marche vraiment bien, mais là, on passe sur une évolution qui est non négligeable. On passe sur une ouverture de diaphragme variable. On peut aller de f2.8 à f11. Ça, pour tous les vidéastes, on sait à quel point c'est important sur un drone parce que ça va nous permettre de garder notre shutter hyper bas en pleine journée. Ça va allonger aussi notre zone de netteté et ça va être top. On aura moins de soucis de focus, déjà grâce à ça, mais aussi grâce à la nouvelle avancée technologique qu'ils ont faite sur le focus. Apparemment, le suivi de focus est juste incroyable. Avec la nouvelle commande, on a aussi une portée accrue. En FCC, on va jusqu'à 15 km et en CE, on est aux alentours de 8 mètres. 8 mètres, je vole juste là. T'as 4000 balles pour voler ici. En fait, c'est une perche. C'est une rallonge, je vous avoue. Ouais. Avec la nouvelle RC, on a aussi une amélioration de la portée. En FCC, on peut aller jusqu'à 15 km et en norme CE, on peut aller jusqu'à 8 km. 8 km, c'est à peu près la même chose que sur l'ancienne version du Smart Controller, mais quand on pousse à 15, là, franchement, ça commence à causer. Ensuite, pour les pertes de signal, pas de problème, ils ont encore une fois amélioré leur système de RTH qui va analyser tout le chemin du retour pour arriver et rentrer de manière optimisée dans les plus brefs délais et surtout de la manière la plus sécurisée pour le drone et pour son environnement.
Et pour finir sur les modifications apportées entre la version ciné et la version classique, j'ai déjà dit qu'il filmait en 5,1K, en Apple ProRes et en 4.2 10 bits, exactement à la manière du R5 ou d'un A7S III. Et là, grosse différence aussi, parce que filmer en ProRes 4.2 10 bits en 5,1K, c'est très bien, mais il faut le stocker. On a une grosse vitesse d'écriture, c'est cool. Mais pour l'écrire sur quoi? Eh bien pour l'écrire pour la première fois sur un disque dur interne, directement sur le châssis du drone d'1 Tera. Et ça franchement, c'est cool, parce qu'avoir des grosses capacités d'écriture, c'est cool, mais il faut le stockage, et la DJI a pensé à tout, et nous offre, pour la modique somme d'environ 5000 balles, un disque dur 1 Tera en plus du drone. Alors dans la version cinéma, qui coûte beaucoup plus cher, on a d'origine la nouvelle RC Pro de chez DJI. C'est l'évolution du Smart Controller que moi déjà j'affectionne tout particulièrement. Cette RC elle est complètement dingue, et là apparemment il y a une évolution plus de cette commande qui commence à dater. Vous allez retrouver les deux drones dans une multitude de packs, avec le pack classique Fly More, avec le pack cinéma, et donc ces packs vont d'environ 2000 jusqu'à environ 4800 euros. 4800 euros, c'est le pack cinéma avec la commande, avec 8 filtres ND intégrés, avec des batteries supplémentaires, etc. Ça coûte un rein, c'est sûr, mais par contre, il y a l'intégralité de tout ce que vous avez besoin pour voler avec. 3 batteries de 45 minutes, déjà les gars, franchement vous pouvez faire de l'image. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous pensez craquer sur ce genre de drone, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.